Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Amen. Saint-Esprit de Dieu, merci d'être parmi nous. Merci d'être l'Esprit qui visite nos vies en ces jours. Merci d'être celui qui nous fait expérimenter l'amour de Dieu notre Père et la Seigneurie de Jésus. Merci d'être au-dedans de nous, esprit de sagesse et de révélation. Merci de nous faire la grâce de comprendre et d'aimer les Saintes Écritures pour en acquérir l'intelligence spirituelle. Bénis cet enseignement, donne-nous un cœur qui écoute, donne-nous un cœur attentif et réalise pour nous les desseins du Père en ces temps de préparation de Pentecôte. Nous voulons que toi-même, tu puisses rendre ce témoignage en notre esprit, que nous sommes réellement enfants de Dieu. Sois avec nous, Saint-Esprit, et parle sur nos vies, prophétise sur nos vies en ces temps. Amen. Bien-aimés, nous poursuivons donc notre séminaire de croissance sur la prophétie et nous allons aborder cette 5e leçon sur la prophétie dans le Nouveau Testament. Comme je vous l'ai dit depuis le début, le cours entier s'intitule, en fait cet enseignement de la foi s'intitule « La prophétie dans la révélation et la tradition judéo-chrétienne ». Nous avons déjà vu la prophétie dans l'Ancien Testament et donc nous franchissons cette étape après avoir vu la prophétie dans la vie de Jésus. Nous allons donc voir à présent la prophétie dans le Nouveau Testament. La réalité de la prophétie est bien présente dans l'ensemble du Nouveau Testament, et ceci dès l'annonce par l'archange Gabriel de la naissance de Jean-Baptiste le précurseur, celui que son père, Zacharie, dans le Benedictus, désigne clairement dans Luc 1, 76 comme le prophète du Très-Haut. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Il vient comme précurseur, mais aussi comme prophète de Jésus. Il vient pour désigner l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, depuis justement l'annonce par Gabriel qui va dire à Zacharie que son enfant va marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie, donc avec l'esprit prophétique d'Élie, jusqu'au témoignage de la mort et de la résurrection des 2 prophètes du livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse au chapitre 11, les versets 10, ces 2 prophètes de la fin des temps qui vont tourmenter les nations et que l'on va assassiner et brûler sur la place de Jérusalem. Et pendant 3 jours, on pensera que c'est terminé, on les a vaincus, les 2 prophètes qui tourmentent la terre. Et puis, 3 jours après, ils se relèvent de leur centre. Quelqu'un me donne un amen. Le monde verra avec ces prophètes de la fin des temps les temps du retour en gloire du Seigneur, les temps de la fin. Comme nous l'avons vu au début de ce séminaire sur la prophétie dans la révélation et la tradition judéo-chrétienne, l'apôtre Paul encourage à ne pas éteindre l'ardeur spirituelle de la prophétie dans la communauté chrétienne. Je vais reciter ce passage de 1 Thessaloniciens 5, les versets 19 à 22, où l'apôtre Paul dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les dons de prophétie, examinez tout avec discernement, retenez ce qui est bon, tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal. » Paul encourage la vie prophétique dans la communauté chrétienne. N'oubliez pas, pour ceux qui ont un tout petit peu étudié les Écritures, que la première épître aux Thessaloniciens est le premier écrit du Nouveau Testament. Et déjà, dès le premier écrit du Nouveau Testament, autour de 50 après Jésus, nous avons un encouragement dans le Nouveau Testament à ne pas éteindre l'esprit de la prophétie dans la communauté. Quelqu'un me donne un amen. D'ailleurs, l'apôtre Paul, comme nous l'avons déjà vu, encouragera aussi les chrétiens de la ville de Corinthe en leur disant dans 1 Corinthiens 14, verset 1, il leur dit « Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, en particulier à la prophétie. » Particulièrement. Il y a donc, un souci pour Paul que la dimension prophétique soit réellement et bien présente
dans la communauté chrétienne, quelle qu'elle soit. On a vu chez les Thessaloniciens, ici on voit chez les Corinthiens. Mais dans toutes les communautés chrétiennes, dans l'Église primitive, la prophétie était réellement présente. Et Paul présente la prophétie comme étant un lieu de l'exercice de la charité. Il dit rechercher la charité et aspirer au pneumatica, au don spirituel, en particulier à la prophétie. Donc, la prophétie est d'une grande importance dans la communauté chrétienne. À la fin de l'écriture du Nouveau Testament, il y a un texte, le texte de la deuxième épître de Pierre, qui est un texte qui montre le lien entre la prophétie de l'Ancien Testament et la prophétie dans le Nouveau Testament. Il s'agit de 2 Pierre, chapitre 1er, versets 19 à 21. 2 Pierre, chapitre 1er, versets 19 à 21. L'auteur de la deuxième épître de Pierre déclarait « De plus, nous avons la parole des prophètes qui est la solidité même sur laquelle vous avez raison de fixer votre regard comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que luise le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez-le bien, aucune prophétie de l'Écriture n'est affaire d'interprétation privée. En effet, ce n'est pas la volonté humaine qui a jamais produit une prophétie, mais c'est porté par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Nous avons ici, avec l'auteur de la deuxième de Pierre, nous avons déjà une vraie leçon sur le sens de la prophétie dans le Nouveau Testament. Ce sens que la prophétie plonge justement dans l'Ancien Testament. L'auteur nous dit ici que la prophétie est une réalité solide dans l'Église. La prophétie est un lieu de lumière sur l'expérience de la foi. La prophétie conduit à l'étoile du matin, c'est-à-dire à Jésus. C'est un des titres christologiques de Jésus qui ensuite est passé à la Vierge Marie, puisqu'on l'appelle aussi Stella Matutina. Mais normalement, la vraie étoile du matin, celle vers laquelle nous regardons, c'est le Christ qui ressuscite des morts et qui anticipe le premier jour de la semaine à Pâques. La prophétie est une réalité solide, comme on vient de le voir. Elle est une lumière qui nous guide vers le Christ qui est appelé l'étoile du matin. L'auteur de la deuxième de Pierre met en garde contre les interprétations trop personnelles ou privées des prophéties de l'Écriture. Donc, ce que signale ici aussi l'auteur de la deuxième de Pierre, c'est que les prophéties de l'Écriture restent des prophéties actuelles pour nous. Il y a des chrétiens dans le coin. Ça veut dire que beaucoup de personnes, en général, pensent que les prophéties, c'est juste quand quelqu'un, dans une assemblée, se lève et puis dit « Bien-aimé, le Seigneur nous dit ». Non, il a déjà parlé par les prophètes. Ces prophéties restent actuelles et elles sont dans les Écritures. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, je vous ai dit que la prophétie de l'Emmanuel a dû mettre un peu plus de 700 ans pour arriver jusqu'au Christ. 700 ans. Or, cette prophétie est une prophétie aux accomplissements multiples. L'Emmanuel est le fils du prophète Isaïe lui-même. D'accord ? Au temps du roi Akaz. C'est d'abord le fils du prophète lui-même. Et ensuite, ce sera, dans la plénitude des temps, ce sera une prophétie qui s'accomplira parfaitement en Jésus, parce que là, Emmanuel n'est plus seulement Dieu a assuré un miracle pour moi et Dieu est avec nous parce qu'il m'a donné un fils, ce sera réellement Dieu lui-même au milieu de nous. Quelqu'un me donne un amen. Ça veut dire que cette prophétie s'amplifie dans le temps, mais Dieu continue de donner sa présence dans l'Église. Jésus a promis dans Matthieu 28, verset 20, « Et moi, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps. » C'est toujours la prophétie de l'Emmanuel qui continue de se réaliser pour nous. Et Jésus, quand il dit dans Matthieu 18, verset 20, « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux », c'est toujours la prophétie de l'Emmanuel qui continue pour nous. Quelqu'un me donne un amen. Donc, bien aimé, vous réalisez bien que la prophétie a de multiples accomplissements. Et ici, l'auteur de la deuxième de Pierre dit,
nous ne pouvons pas interpréter n'importe comment les prophéties de l'Écriture. Donc, il y a des prophéties de l'Écriture. Donc, Dieu peut prophétiser sur ma vie à partir d'un passage de l'Écriture. Quelqu'un me donne un amen. Donc, nous devons être attentifs aux paroles de la prophétie. Et l'auteur affirme qu'elles ne relèvent pas de la volonté de l'homme, car elles sont une parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. Nous avons donc presque tout sur la prophétie dans ces quelques versets de 2 Pierre 1, versets 19 à 21. L'intelligence prophétique impose donc le respect et le discernement de la parole de Dieu. Si nous voulons véritablement être des prophètes, et des prophètes qui véritablement honorent la parole prophétique, il nous faut l'intelligence prophétique. Le Concile Vatican II enseigne à propos de cette réalité de la prophétie dans le Nouveau Testament, justement dans la Constitution dogmatique Dei Verbum au numéro 17. Le Concile dit ceci. J'aime bien ce passage parce qu'il est clair sur cette réalité de la prophétie dans le Nouveau Testament. Il est écrit « La parole de Dieu, qui est une force divine pour le salut de tout croyant, se présente dans les écrits du Nouveau Testament et sa puissance y manifeste de façon singulière. Dès que fut venue en effet la plénitude des temps, le Verbe de Dieu s'est fait chair et il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Le Christ a instauré le règne de Dieu sur terre par des gestes et des paroles. Il a révélé et son Père et lui-même par sa mort et sa résurrection, son ascension glorieuse, par l'envoi de l'Esprit Saint, il a parachevé son œuvre. Élevé de terre, il attire à lui tous les hommes, lui qui seul possède les paroles de la vie éternelle. Mais ce mystère n'a pas été dévoilé aux autres générations comme il l'a été désormais dans l'Esprit Saint à ses saints apôtres et prophètes, afin qu'ils prêchent l'Évangile, qu'ils suscitent la foi en Jésus, le Christ et le Seigneur, et qu'ils rassemblent son Église. De ces faits, les écrits du Nouveau Testament présentent un témoignage permanent et divin. Ça veut dire quoi? Pour écrire le Nouveau Testament, on a eu besoin d'apôtres et de prophètes. Même l'écriture du Nouveau Testament nécessitait la prophétie. Quelqu'un entend ce que je dis? Selon donc le Concile Vatican II, le mystère de Dieu est révélé par l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament grâce au ministère des apôtres et des prophètes. Le ministère prophétique est donc une réalité dans l'économie de la Nouvelle Alliance, comme nous allons le découvrir maintenant à travers ces 2 points de cette communication. Nous allons voir dans un premier temps, petit a, les figures prophétiques du Nouveau Testament. Vous allez voir que la réalité existe. Pour qu'il y ait de la prophétie, il faut des prophètes. Donc nous allons voir comment, depuis le temps de Jean-Baptiste jusque dans l'Apocalypse, d'accord, il y a donc des prophètes et des figures prophétiques. Donc nous allons voir, petit a, les figures prophétiques du Nouveau Testament. Et petit b, nous allons voir la réalité de la prophétie selon le Nouveau Testament. C'est ce que nous aurons un peu comme enseignement un peu plus consistant, un peu plus substantiel sur comment le Nouveau Testament nous présente et nous enseigne sur la prophétie. Alors commençons par les figures prophétiques du Nouveau Testament. Les figures prophétiques que l'on trouve présentées dans le Nouveau Testament sont, en premier lieu, Jean-Baptiste le précurseur au seuil du Nouveau Testament, au seuil de la Nouvelle Alliance. Comme on le voit dans Luc 1,76 que j'ai déjà cité, son père l'appelle prophète du Très-Haut qui prépare les voies ou les chemins du Seigneur. Et Jésus lui-même le reconnaîtra comme prophète dans Matthieu 11. Je vous renvoie à ce passage que je ne cite pas ici en entier, Matthieu 11, versets 9 à 15. Jésus l'appelle un prophète, mais il dit qu'il est bien plus qu'un prophète. Il est la voix de celui qui crie dans le désert. Il est donc la voix prophétique de Dieu au milieu d'Israël. Donc, vous irez regarder dans Matthieu 11, 9 à 15. Ensuite, nous l'avons déjà vu hier avec l'enseignement sur Jésus de Nazareth, hier sur la prophétie dans la vie de Jésus.
Jésus, je ne vais pas développer, je vous renvoie à la troisième leçon, donc au troisième cours sur, la quatrième leçon sur la prophétie dans la vie de Jésus. Je vais simplement résumer ce que disent les disciples d'Emmaüs dans Luc 24, 19. Les disciples d'Emmaüs disent qu'il était un prophète puissant en œuvre, c'est-à-dire en miracle, en œuvre de charité et en parole, c'est-à-dire par sa prédication et son enseignement. Donc, la vie de Jésus était une vie prophétique, le ministère de Jésus était un ministère prophétique, et donc, après Jean-Baptiste, puisque Jean-Baptiste naît avant lui, Jésus est véritablement le prophète par excellence, puisque après avoir parlé jadis à nos pères par les prophètes, dit Hébreux 1.1, Dieu en ces temps qui sont les derniers nous a parlé par le Fils. Ensuite, au moment de la naissance de Jésus, on voit apparaître deux prophètes. Le premier, c'est Siméon de Jérusalem, le vieillard Siméon, d'accord, qui va venir prophétiser justement à la fois le ministère de Jésus et le transpercement du cœur de Marie. D'accord ? Nous lisons dans Luc 2 les versets 25 à 35 qu'il est poussé dans le temple et que dans le temple, quand il arrive, il a la consolation en disant « Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur aller en paix selon ta parole parce que mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face du monde, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël. » Et là, il dit à Marie, sa mère, « Vois, ton enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi-même, un glaive te transpercera le cœur afin que les pensées secrètes des cœurs soient révélées. » Donc, il prophétise le ministère de Jésus qui est là comme pierre d'achoppement, comme la pierre rejetée par les bâtisseurs. Il sera donc une occasion de chute pour beaucoup et une occasion de relèvement pour beaucoup. Et il prophétise déjà les douleurs de Marie à la croix lorsqu'un glaive transpercera son cœur. Mais Dieu va révéler les secrets ou les pensées secrètes des cœurs. Avec le vieillard Siméon, il y a une prophétesse. La première qui apparaît dans le Nouveau Testament, il s'agit de la prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Acher. Donc Anne, la prophétesse Anne, qui a vécu en servant Dieu dans le temple, dans le jeûne et la prière. Dans Luc au chapitre 2, les versets 36 à 38. Donc, le vieillard Siméon, la prophétesse Anne. Ensuite, il y a dans les Écritures un autre prophète, un prophète un peu excentrique et bizarre, c'est Agabus, le prophète Agabus. Bon, le nom est un peu bizarre, mais c'est Agabus, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un prophète de l'église d'Antioche, dans Acte 11, verset 28, et dans Acte 21, verset 10, d'accord, où il est question justement donc de ce prophète Agabus. Dans l'église d'Antioche, il y avait d'autres prophètes que je vais énumérer rapidement ici. Barnabé, qui est compté parmi les prophètes, Barnabé ou Barsabas, vous savez, c'était le coach de Paul, c'est lui qui allait le récupérer en Arabie pour l'emmener, le présenter aux colonnes dans l'église de Jérusalem, pour faire en sorte qu'on puisse l'accueillir, parce que tout le monde avait peur de Paul après sa conversion. Donc, Barsabas, le fils de la consolation, Siméon, appelé aussi Niger, ou le noir, ou l'africain, Siméon l'africain, d'accord, voilà, Lucius de Cyrène, c'est un autre africain, d'accord, Lucius, Manahen, M-A-N-A-H-E-N, qui était un ami d'Hérode le tétrarque, d'accord, et puis Saul lui-même, l'apôtre Paul, d'accord, il fait partie de cette liste des prophètes d'Antioche, comme on le voit dans Acte 13, verset 1. Vous pourrez retrouver la liste de ces prophètes dans Acte 13, verset 1. Et puis, vous avez deux autres prophètes, ce sont les prophètes Jude et Silas. Jude et Silas. Silas qui sera un compagnon de l'apôtre Paul. D'accord ? Jude et Silas. Dans Acte 15, verset 32, ils sont clairement désignés par la communauté comme étant
2 prophètes. Et puis, il y a 2 autres prophétesses, en plus de Anne, la fille de Phanuel. Ce sont les filles du diacre Philippe. Le diacre Philippe, vous savez, qui évangélise toute la Samarie dans Acte 8, avait 2 filles qui étaient prophétesses, comme cela est indiqué dans Acte 21, les versets 8 à 10. Acte 21, les versets 8 à 10. Alors, il y a bien sûr quelques expériences prophétiques dans 2 types d'expériences prophétiques que l'on voit dans les Écritures. On reverra ça un peu plus loin. C'est l'expérience des songes par Joseph, l'époux de Marie, dans Matthieu chapitre 2, d'accord, et l'expérience des visions prophétiques par l'apôtre Pierre dans Acte 10, comme nous le verrons un peu plus loin. Donc, on peut ajouter à la liste Joseph et donc l'époux de Marie, à ne pas confondre avec Joseph, le patriarche, fils de Jacob, et aussi donc l'apôtre Pierre qui exercera un ministère charismatique, comme on le voit dès Acte 2, au moment où il prêche le jour de la Pentecôte. Et puis, une multitude d'anonymes, de prophètes anonymes, jusqu'à cette désignation des 2 prophètes de l'Apocalypse, dans Apocalypse 11, verset 10, que j'ai déjà cité. Donc voilà quelques figures prophétiques du Nouveau Testament. Ça veut dire que si elles sont présentes dans le Nouveau Testament, c'est que la réalité de la prophétie est bien présente dans les écrits du Nouveau Testament, comme nous allons le voir à présent. Alors, voyons maintenant petit b. La réalité de la prophétie selon le Nouveau Testament. La réalité de la prophétie selon le Nouveau Testament. Alors, comme je viens de le dire, s'il y a des prophètes dans le Nouveau Testament, c'est que la réalité de la prophétie existe. Elle est clairement attestée par le Nouveau Testament, comme nous allons le voir tout de suite. Le jour de la Pentecôte, Pierre déclare que l'expérience des apôtres n'est que l'accomplissement de la prophétie de Joël, qui déclare, comme nous l'avons déjà lu les jours précédents, dans Acte 2, 17 à 18, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils seront prophètes. » Donc, nous avons clairement ici, lorsque Pierre parle, il dit « Tout ceci arrive parce que c'est cette prophétie de Joël 3 qui s'accomplit. » D'accord ? Dieu fait de ces chrétiens qui parlent et que vous pouvez entendre et comprendre ce qu'ils disent dans votre propre langue, Dieu en fait donc des prophètes selon cette prophétie de Joël. La prophétie sera donc une réalité évidente dans l'Église primitive. On le voit par exemple au moment du baptême par l'apôtre Paul de ces chrétiens qui avaient reçu le baptême de Jean, que l'on appelle les Johannites d'Éphèse, et qui n'avaient pas encore reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et donc qui n'avaient pas non plus reçu la confirmation de ce baptême. Il est écrit dans Acte 19, les versets 5 à 7, Acte 19, 5 à 7, il est écrit « Ils l'écoutèrent et reçurent le baptême au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et l'Esprit Saint vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Il y avait en tout environ 12 personnes. » Donc les 12 Johannites d'Éphèse, lorsqu'ils reçoivent le baptême, parlent en langue et prophétisent. Bien-aimés, après l'imposition des mains, ce que l'on considère comme un acte de confirmation après le baptême par l'apôtre Paul, qui est évidemment apôtre, donc successeur des apôtres lui-même et donc évêque. Bien-aimés, moi, ce que je constate ici, c'est que il y avait ce phénomène évident dans l'administration des sacrements. Et ma prière et mon grand souhait, c'est que le Seigneur fasse que pour notre temps, lorsque les gens reçoivent les sacrements, ils reçoivent en même temps aussi la libération des dons charismatiques, en particulier la prophétie. Quelqu'un me donne un amen.
parce que ce que Dieu a fait dans l'Écriture reste valable et la parole de Dieu s'accomplit. Amen. Alors, qu'est-ce que la prophétie dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce que la prophétie selon le Nouveau Testament? Selon le Nouveau Testament, la prophétie est considérée comme la transmission de la parole de Dieu par un homme inspiré par le Saint-Esprit. En fait, deux choses là-dedans. Dieu communique sa parole et le moyen qu'il utilise, c'est l'inspiration du Saint-Esprit donnée à un homme. C'est comme ça que le Nouveau Testament comprend donc la prophétie. Nous l'avons vu dans la deuxième de Pierre, dans 2 Pierre 1, 21, il est écrit, c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, ils sont porte-parole de la parole de Dieu, mais ceci par l'Esprit. Quant à l'apôtre Saint Jacques, Jacques déclare dans Jacques au chapitre 5, verset 10, Jacques déclare, les prophètes ont parlé au nom du Seigneur. La nuance est ici. Ici, contrairement à Pierre, Pierre dit, il parle de la part du Seigneur par l'Esprit. Les prophètes, eux, là, Jacques parle des prophètes de l'Ancien Testament. Il dit, les prophètes ont parlé au nom du Seigneur. Parler au nom de quelqu'un, c'est assumer personnellement la responsabilité de la parole. C'est-à-dire, c'est comme si moi je vous rencontre et je vous dis, écoute, est-ce que ça te dirait d'aller transmettre à telle personne telle chose? D'accord? Tu dis, écoutez, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi je parle en son nom. Il m'a dit de vous dire que c'est ceci la vérité. D'accord? Donc c'est au nom du Seigneur. Le prophète donc a une réelle, selon Saint Jacques, il a une réelle responsabilité sur la parole justement qu'il porte aux hommes. Le prophète ne parle donc pas en son nom propre, mais au nom de celui qui l'inspire, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Paul précisera aussi que notre prophétie est, malgré tout, une parole limitée. Bien-aimé, c'est un élément important et on devrait l'enseigner dans nos assemblées. C'est un élément important. La prophétie n'est pas une parole absolue. D'accord ? Il se trouve simplement, regardez, si je vous confie une parole et je vous dis, allez-y redire exactement l'enseignement que je vous ai donné. Or, bien sûr, vous allez redonner les grands traits de l'enseignement que je vous ai donné. Mais vous n'allez pas enseigner exactement comme j'ai enseigné. Quelqu'un entend ce que je dis en français? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le prophète doit être humble pour savoir que même s'il parle au nom du Seigneur et de la part du Seigneur, sa prophétie est limitée. C'est ce dont parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, 9. Il dit « Car notre connaissance est limitée et limitée aussi notre prophétie ». On ne souligne pas beaucoup cet aspect. Et donc, vous avez des gens qui absolutisent. Oui, mais lorsque j'ai prophétisé la dernière fois, Dieu a bien dit. Oui, mais il se trouve que ta prophétie, il y avait dedans, on va dire, 10% de la parole de Dieu qui a été complètement diluée dans 90% de ta propre parole. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Et donc, l'inefficacité de certaines prophéties est liée au fait que la parole de Dieu occupe très très peu de place. Il y a trop de commentaires des gens qui prophétisent dedans. Quelqu'un entend ce que je dis? Donc l'apôtre dit, soyez attentifs, elle est limitée aussi, votre prophétie. Le message de la prophétie est une parole d'édification spirituelle. C'est le grand sens de la prophétie dans le Nouveau Testament. C'est une parole d'édification spirituelle pour aider le croyant à marcher dans l'esprit. La prophétie est une parole. Ça, c'est typiquement le Nouveau Testament. On n'est plus dans les oracles, vous savez, les oracles anciens où le Seigneur, par le prophète, le prophète Élie, par exemple, prophétise que il y aura la pluie, il n'y aura pas la pluie pendant 3 ans sur tout Israël, etc. C'est davantage, on le voit, dans la prophétie dans l'Assemblée chrétienne, est davantage désormais une parole d'édification spirituelle pour aider le croyant à marcher dans le Saint-Esprit. L'apôtre Paul déclare à cet effet
dans 1 Corinthiens 14, les versets 1 à 5. Ce passage d'écriture est assez fondamental pour comprendre ce qu'est la prophétie dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, 1 à 5, dit « Recherchez la charité, ayez pour ambition les phénomènes spirituels ou charismatiques, surtout la prophétie, car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend. Sous l'inspiration, il énonce des choses mystérieuses. Mais celui qui prophétise parle aux hommes, il édifie, il exhorte, il encourage. » D'accord ? C'est du vocabulaire, d'accord ? C'est la sémantique de l'édification. Dans l'édification, vous avez deux choses. Vous avez justement l'édification par l'encouragement ou l'édification par la correction. D'accord ? C'est ce que nous avons ici. Donc, l'apôtre dit, celui qui prophétise parle aux hommes, il édifie, exhorte et encourage. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'assemblée. L'apôtre Paul va insister sur l'exercice des charismes en général, mais particulièrement la prophétie pour dire c'est pour l'édification de l'assemblée. Bien aimé, j'insiste sur cet aspect. Ceux qui aiment aller donner des prophéties un peu sur les pivots là de côté, les gens qui continuent à faire des consultations, la prophétie c'est dans l'assemblée. Pourquoi ? Vous allez le voir un peu plus loin, parce que l'assemblée doit discerner l'authenticité de la prophétie. Or, quand tu vas juste trouver quelqu'un pour lui donner ton baratin pseudo-prophétique et que tu essayes de l'embrouiller en disant « tu vois, j'ai vu pour toi », non. Fais ça dans l'assemblée, comme ça on vérifiera l'authenticité de la chose. Quelqu'un entend ce que je dis. L'apôtre est clair, c'est pour édifier l'assemblée ici dans 1 Corinthiens 14, 4. Verset 5. Je souhaite que vous parliez tous en langue, mais je préfère que vous prophétisiez. Il y a une préférence paulinienne sur la prophétie, parce qu'elle est importante pour l'édification du corps du Christ et pour la croissance spirituelle des frères dans l'assemblée chrétienne. Il y a des chrétiens dans le coin. Celui qui prophétise est supérieur à celui qui parle en langue, dit l'apôtre Paul. Il donne donc une supériorité, une hiérarchisation dans l'exercice charismatique. Il met la prophétie au-dessus de la parole en langue, de la glossolalie. Il dit, à moins que ce dernier n'en donne l'interprétation pour que l'assemblée soit édifiée. C'est l'autre aspect de la prophétie que l'on appelle la prophétie en langue ou la prophétie glossolalique ou la parole glossolalique prophétique que nous verrons dans l'enseignement de demain, puisque nous parlerons de la parole prophétique. Demain, nous verrons le détail. La prophétie doit s'exercer donc dans l'humilité et dans la charité, comme il est écrit. Quand j'aurai le don de prophétie, dit l'apôtre Paul, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque la charité, je ne suis rien. Donc, la charité et l'humilité sont indispensables pour l'exercice prophétique. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. D'accord ? Donc, là, il faut l'intégrer dans la prophétie chrétienne, c'est-à-dire cette dimension de la charité. Est-ce que c'est par amour ou c'est par vanité que je prophétise ? À un moment, il faut choisir. Il vaut mieux choisir de le faire par amour. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, nous allons donc voir trois aspects de la prophétie dans le Nouveau Testament. Le premier aspect que nous allons voir, c'est la dimension charismatique de la prophétie, mais nous allons y revenir de manière très ample dans le cours sur le charisme de prophétie, qui nous permettra de voir comment on exerce vraiment ce charisme-là. Donc, et le deuxième aspect que nous allons voir, ce sont les 6 formes habituelles de la prophétie dans le Nouveau Testament. Et puis après, le troisième et dernier aspect que nous verrons, c'est le ministère de la prophétie. Parce que nous verrons le charisme, nous verrons les 6 formes de la prophétie, et après nous verrons le ministère prophétique dans le Nouveau Testament. Alors commençons par le charisme. La prophétie est d'abord considérée comme un charisme, c'est-à-dire une manifestation spontanée et gratuite du Saint-Esprit. La prophétie est un charisme, comme tous les charismes, c'est une manifestation spontanée et gratuite. Saint Thomas d'Aquin qualifie les charismes comme gratia gratis data, une grâce gratuitement donnée.
D'accord? C'est pourquoi je dis ici qu'il s'agit d'une manifestation, et le terme est biblique, d'accord? Dans 1 Corinthiens 12, 7, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien de tous. C'est ça la définition minimale des charismes chez Paul dans 1 Corinthiens 12, 7. Donc, la prophétie est considérée comme un charisme, c'est-à-dire une manifestation spontanée et gratuite du Saint-Esprit en vue de l'édification spirituelle des fidèles. Dans l'énumération des charismes que Paul fait aux Corinthiens, il cite la prophétie en déclarant dans 1 Corinthiens 12, 9 à 10, il dit « À l'un, dans le même esprit est donnée la foi, à un autre, dans l'unique esprit, ce sont les dons de guérison. » Verset 10, à tel autre, le don d'opérer des miracles, à tel autre, le don de prophétiser. Donc, ou le charisme de prophétie. D'accord? Donc, Paul, dans 1 Corinthiens 12, 10, présente la prophétie comme un réel charisme. À propos de l'exercice du charisme de la prophétie dans l'Assemblée chrétienne, Paul déclarait, et c'est important ce que je vais dire maintenant ici, puisqu'il va nous montrer comment opère la prophétie dans l'Assemblée chrétienne. 1 Corinthiens 14, 23 à 25. 1 Corinthiens 14, 23 à 25, l'apôtre Paul dit ceci: « Si par exemple l'Église est tout entière rassemblée et que tous parlent en langue, les simples auditeurs ou les non-croyants qui entreront ne vous croiront-ils pas fous? Si au contraire tous prophétisent, le non-croyant ou le simple auditeur qui entre se voit repris par tous, jugé par tous, le secret de son cœur est dévoilé. Il se jettera la face contre terre, il adorera Dieu et il proclamera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Bien-aimés, je disais la dernière fois, tout au début de ce séminaire, un lieu, une assemblée où on prophétise, les croyants et même les non-croyants sont plus attentifs à la parole de Dieu. Il y a des chrétiens dans le coin. Nous avons donc besoin d'assemblées où justement la prophétie est vivante. Paul parle ici, dans ce passage que je viens de citer, de cette forme de la prophétie qu'il est commun d'appeler la parole de connaissance immédiate. C'est l'expression que l'on a trouvée à partir des années 70 pour qualifier cette forme de la prophétie qui n'est pas prédictive, qui n'annonce pas les choses à venir, mais qui est descriptive. La parole de connaissance immédiate dit ce que Dieu est en train de faire dans l'assemblée. D'accord? En ce moment, le Seigneur touche telle personne, nous parle au cœur de telle personne, nous parle dans telle situation de la vie de quelqu'un. D'accord? C'est la parole de connaissance immédiate. Elle n'est pas prédictive, elle est descriptive. Ceci étant dit, cet exercice de la prophétie devra se faire, selon l'apôtre Paul, dans le bon ordre. Et il nous explique. Toujours dans 1 Corinthiens 14, les versets 29 à 33. 1 Corinthiens 14, 29 à 33, l'apôtre déclare: « Quant aux prophéties, que 2 ou 3 prennent la parole, que les autres jugent ou discernent. Si un assistant reçoit une révélation, celui qui parle doit se taire. Vous pouvez tous prophétiser, mais chacun à son tour. » Bien-aimés, écoutez bien. L'apôtre dit, la prophétie n'est pas l'apanage de quelques-uns qui seraient des super prophètes et que l'on vénérerait comme des divinités ou comme des idoles. D'accord? L'apôtre dit, vous pouvez tous prophétiser, mais chacun à son tour ou à tour de rôle pour que tout le monde soit instruit et encouragé. Nous revenons sur cette dimension de la prophétie comme instruction et de la prophétie comme édification, c'est-à-dire encouragement. Verset 32, « Le prophète est maître de l'esprit prophétique qui l'anime, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. » Ici, c'est l'expression habituelle que l'on aime bien utiliser dans les milieux charismatiques, ce passage de 1 Corinthiens 14, 32, où il est écrit « L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes ». J'aime mieux la traduction que nous avons ici de la Tob, qui dit, écoutez bien, le sens, parce que cette traduction donne réellement le sens. Ce n'est pas ce que l'on croit habituellement. Le prophète est maître de l'esprit prophétique, il anime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne prophétise pas en transe, je ne perds pas mes moyens, j'ai mon intelligence qui est active, je prends le temps. J'aimais beaucoup la façon de prophétiser d'un sage qui maintenant est monté au ciel, tonton Jean Pliat,
d'accord, Jean Pliat, il prenait son temps, il recevait des prophéties et il prenait son temps. Il prenait son cahier pour dire précisément ce qu'il recevait et pour ne pas en rajouter et dire autre chose, d'accord. Il prenait son cahier, il notait exactement et précisément ce qu'il recevait du Seigneur. Une fois qu'il avait noté toutes les prophéties que le Seigneur lui donnait, tonton Jean prenait son cahier et puis il lisait. Et puis ça s'accomplissait dans l'assemblée. Il y a des chrétiens dans le coin. Pourquoi, bien-aimé? Parce que, justement, il était maître de l'esprit prophétique qu'il animait. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. On n'est pas dans ces histoires de femmes, excusez-moi pour les femmes qui sont ici, mais c'est souvent elles qui font ce genre de désordre, un peu hystériques dans les assemblées, où elles racontent n'importe quoi. En plus, elles racontent n'importe quoi en disant « c'est plus fort que moi, je ne pouvais pas maîtriser ». Alors, dis-moi, c'est le Saint-Esprit qui te meut ou bien tu es mu par des puissances démoniaques? Si c'est des puissances démoniaques, on va te faire une prière de délivrance. Mais ne dis pas que tu es mu par l'Esprit et que tu prophétises malgré toi. Nous ne prophétisons pas malgré nous parce que nous sommes responsables de la parole prophétique que nous annonçons au nom du Seigneur. Quelqu'un me donne un amen. Donc, l'esprit des prophètes est soumis au prophète parce que le prophète est maître de l'esprit prophétique qu'il anime. L'apôtre insiste sur cet aspect du bon ordre dans l'exercice des charismes en déclarant à la fin de son enseignement sur leur pratique dans 1 Corinthiens 14, 37 à 40. Notez bien, 1 Corinthiens 14, 37 à 40. Justement, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, dit l'apôtre Paul, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Si quelqu'un ne le reconnaît pas, c'est que Dieu ne le connaît pas. Ainsi, mes frères, dit l'apôtre, ayez pour ambition d'être prophète. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici, que ce que je suis en train de lire? Ayez pour ambition d'être prophète. Bien aimé, la prière de tout à l'heure, elle va être courte, elle va être simple. C'est juste que tous ceux qui sont là présents, tous, pas un de plus, pas un de moins, tous ceux qui sont là présents. Et il est évident que tous ceux qui vont l'entendre sur Internet vont être impactés pareillement, tous de ici, donc de ma fille Déborah, jusque là, d'accord? Tous vont prophétiser à partir de ce soir. Alors donne-moi un vrai, s'il te plaît. Tous vont prophétiser à partir de ce soir. Ça veut dire que l'esprit de prophétie et la prophétie ne quittera plus vos vies, sauf si vous abandonnez. Sauf si vous faites comme les 70 anciens devant la tente de la rencontre dans Nombre 11, ils ont prophétisé une seule fois et puis ils ont arrêté. Vous, alléluia, vous, je vais prier Dieu et je vais vous observer, vous secouer pour que ça ne s'arrête plus. Quelqu'un entend ce que je dis? Alléluia, j'aime bien ce que le Seigneur dit ici. Ainsi, mes frères, ayez pour ambition d'être prophètes et n'empêchez pas que l'on parle en langue, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. Amen. Dieu veut que nous soyons un peuple prophétique. Et il veut que l'onction prophétique que nous avons reçue au baptême ne soit pas juste une décoration ou un vieux souvenir. Il y a des chrétiens dans le coin. Enfin, cet exercice charismatique dans le Nouveau Testament, cet exercice charismatique de la prophétie exige un discernement. Nous aurons l'occasion de le voir dans la 10e leçon sur le discernement de la prophétie. D'accord, où justement, comme dit 1 Jean chapitre 4 verset 1, qu'il ne faut pas écouter tout inspiré, il faut éprouver ou mettre à l'épreuve les prophètes. Et bien aimé, je trouve que c'est dommage que les responsables des assemblées charismatiques et des cellules n'éprouvent pas les prophètes ou les prophéties. J'ai demandé il y a 1 an maintenant qu'on ne puisse plus donner des paroles de connaissance immédiate dans les cellules de maison. Et je surveille pour qu'on ne donne plus des paroles de connaissance. Pourquoi? Parce que je voulais d'abord que l'on arrive à ce temps de la formation pour qu'on apprenne d'abord bien ce qu'est la prophétie, pour qu'ensuite on puisse prophétiser à bon escient. L'apôtre Saint Jean dit ici dans 1 Jean chapitre 4 verset 1, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. » Et beaucoup de faux prophètes se sont glissés aussi dans nos assemblées charismatiques et dans nos cellules. Donc, on va faire en sorte que nous puissions respecter la parole prophétique
et ne dire que ce que le Seigneur lui-même nous donne de donner pour l'édification de nos assemblées. Voyons le deuxième point à présent, les 6 formes habituelles de la prophétie dans le Nouveau Testament. Il y en a 6, je vais vous les énumérer. Nous les développerons dans l'enseignement de demain sur la parole prophétique. Il y a donc 6 formes habituelles de la prophétie dans le Nouveau Testament. Il y a premièrement les annonces des choses à venir. Les annonces des choses à venir. Jésus dit dans Jean 16, 13 que quand il vient l'Esprit, il vous rappellera tout et il vous enseignera ou il vous annoncera les choses à venir. Et on le voit dans la prophétie de Siméon, dans Luc chapitre 2, versets 34 à 35 que j'ai cité. Ton enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi-même un glaive te transpercera le cœur. Donc, dans Acte 21, nous aurons l'occasion de le voir dans les gestes prophétiques. Agabus qui annonce que celui à qui appartient cette ceinture, c'est-à-dire Paul, sera arrêté de cette manière à Jérusalem. D'accord ? Donc, l'annonce des choses à venir. Ensuite, une deuxième forme, c'est les paroles d'édification et d'encouragement. Les prophéties comme paroles d'édification et d'encouragement. Comme on l'a vu dans 1 Corinthiens 14, 3, celui qui prophétise parle aux hommes, il édifie, il exhorte et il encourage. Nous l'avons vu. Ensuite, troisièmement, les paroles de connaissance immédiate. D'accord ? Comme on le voit avec Jésus au chapitre 4 de Jean avec la Samaritaine, va appeler ton mari. Tu dis bien, tu as eu 5 maris, c'est très précis comme parole de connaissance immédiate, et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari, ou bien nous venons de le voir dans 1 Corinthiens 14, les versets 24 à 25, à propos de la parole donc de connaissance immédiate. Ensuite, les visions prophétiques dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, la vision d'Ananie dans la ville de Damas, dans Acte 9, et de Paul, versets 11 à 12, lorsque le Seigneur montre à Ananie Paul priant et qu'il l'envoie pour lui donner le baptême et lui imposer les mains. D'accord ? Et puis donc, les autres visions, celles de Pierre, etc. Ensuite, les songes. Les songes, je vous renvoie essentiellement au chapitre 1er et au chapitre 2 de Matthieu, les songes de Joseph, d'accord, l'époux de Marie. Et puis, le don des langues et leur interprétation, comme forme de la prophétie, le don des langues et leur interprétation. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, 1 Corinthiens 12, verset 30, 1 Corinthiens 14, 13 et 1 Corinthiens 14, 26 à 28. C'est ce que nous avons ici donc comme étant donc les formes habituelles de la prophétie dans le Nouveau Testament. Donc je vous les présente, mais nous aurons l'occasion de les développer. Ensuite, bien-aimés, nous allons voir à présent l'institution ecclésiale de la prophétie dans le Nouveau Testament. Les prophètes font partie donc de cette institution dans l'Église primitive en tant que ministres. Les prophètes, il y avait donc l'exercice charismatique de la prophétie dans les assemblées, mais il y a quelques-uns parmi eux qui étaient institués et reconnus véritablement comme prophètes au sein de la communauté. Ils étaient ministres prophétiques dans l'assemblée chrétienne. C'est important de se souvenir de ça et de savoir que la vie de l'Église a commencé de cette manière-là. D'accord ? Les prophètes donc font partie de cette institution. L'apôtre Paul déclarait à la fin de l'énumération des charismes, les charismes dans l'Église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 12, versets 27 à 28, ça fait partie du premier texte où il y a cette hiérarchisation ministérielle ou des services dans l'Église primitive. 1 Corinthiens 12, 27 à 28, l'apôtre dit « Vous êtes le corps du Christ et membres chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement donc des apôtres, secondement des prophètes. » Donc les prophètes arrivent toujours en seconde position dans la hiérarchie dans l'Église primitive. Donc Dieu a établi donc premièrement les apôtres,
Secondement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs ou les enseignants. Ensuite, ceux qui ont les dons de faire des miracles. Donc, vous voyez que les miracles viennent après la prophétie. D'accord? Ensuite, ceux qui ont les dons de guérison, ceux qui ont les dons d'assistance, ceux qui ont les dons ou les charismes de gouvernement et ceux qui parlent en langue. Donc, voilà la hiérarchie des charismes dans la communauté primitive. D'accord? Les prophètes arrivent juste après les apôtres sur qui sont fondées l'Église. Il y a des chrétiens dans le coin. Avec quelques nuances, l'apôtre Paul reprendra cette même disposition, mais de manière un peu plus systématique dans Éphésiens, au chapitre 4, les versets 11 à 13. Éphésiens 4, 11 à 13. Paul dit, c'est lui aussi, Jésus, qui a fait que les uns soient apôtres, que les autres soient prophètes, que les autres soient prédicateurs ou évangélistes, que d'autres soient pasteurs ou bergers, et que d'autres soient docteurs ou enseignants, en vue du perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps du Christ. Donc, l'œuvre du ministère, dans le ministère, les 5 ministères du Nouveau Testament, dans les 5 ministères, vous avez les apôtres, les prophètes, les prédicateurs, les bergers et les enseignants. Ce sont les 5 ministères dans la communauté chrétienne, dans l'Église primitive. Paul insistera chez les Éphésiens sur le binôme, justement, apôtres et prophètes, comme étant les 2 ministères au fondement de la vie communautaire. Paul va insister là-dessus. Il déclarait donc à cet effet ici dans Éphésiens 2, versets 19 à 22, Éphésiens 2, 19 à 22. Mais vous, vous êtes concitoyens des saints et membres de la famille de Dieu, édifiés que vous êtes sur le fondement des apôtres et des prophètes, d'accord, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien ordonné s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés pour être par l'Esprit Saint une demeure où Dieu habite. Donc l'apôtre dit le fondement de la communauté. Ce sont les apôtres et les prophètes. Les apôtres dont les évêques sont les successeurs. Nous avons besoin aussi que dans l'Église, il y ait cette dimension prophétique, d'accord? Si elle n'est plus aujourd'hui une institution, qu'elle soit au moins reconnue et qu'on puisse permettre que ce pôle charismatique de la communauté puisse s'exercer. Il y a des chrétiens dans le coin. Telle est ma prière et tel est mon travail. Dans l'Épître aux Romains, enfin, Paul montre clairement ce rôle des prophètes dans les ministères de l'Église en déclarant dans Romains 12, versets 5 à 7. Paul déclare, Romains 12, 5 à 7, il dit « Ainsi à plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ », c'est toujours la réalité de l'Église, étant tous membres les uns des autres, chacun pour sa part, et nous avons des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est le don de prophétie, exorçons-le en accord avec la foi. L'un a-t-il le don de service qu'il serve, l'autre celui d'enseigner qu'il enseigne. Donc Paul dit, dans la communauté, celui qui a un rôle prophétique doit l'exercer conformément à la foi. Il y a des chrétiens dans le coin. Nous reviendrons là-dessus quand nous parlerons du discernement. On ne peut pas avoir de parole de prophétie qui soit en contradiction avec la foi catholique. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, nous avons donc ainsi terminé cette leçon sur la prophétie dans le Nouveau Testament. Nous pouvons en tirer 3 leçons pour la vie prophétique, pour notre propre vie prophétique. 3 leçons de cet enseignement sur la prophétie dans le Nouveau Testament. La première leçon, c'est que le prophète doit parler sous l'inspiration divine de l'Esprit. Et bien aimé, je ne peux pas juste dire « j'ai prophétisé hier, donc je peux prophétiser toujours ». Il te faut une vie dans l'Esprit, au moyen de laquelle le Saint-Esprit peut inspirer la prophétie dans ta vie. Donc, première chose, le prophète doit parler sous l'inspiration divine de l'Esprit. Parce qu'il y a des imitateurs. Vous avez des gens, ils sont vraiment incroyables. Ils ont acquis le type de vocabulaire, de langage, la manière de faire. Et ils vont vous donner ça comme si c'était du pain béni, mais en fait, ce n'est pas du tout inspiré. Il y a des chrétiens dans le coin.
Quand tu sors de là, tu es tellement troublé, tu es embêté, ça te gêne même, tu te dis, mais il a parlé en son nom, il a parlé au nom du Seigneur. Donc, la première leçon du Nouveau Testament, c'est que le prophète doit parler sous l'inspiration divine de l'Esprit. Deuxième leçon, le prophète doit avoir la conscience qu'il parle au nom du Seigneur. C'est la responsabilité. C'est la responsabilité. Et beaucoup d'irresponsables passent leur temps à vouloir donner des prophéties. D'accord? Donc, il doit avoir la conscience qu'il parle au nom du Seigneur. D'accord? Comme dit Jacques, chapitre 5, verset 10. D'accord? Les prophètes ont parlé au nom du Seigneur. Et puis, troisième leçon, le prophète doit savoir que sa prophétie est limitée et qu'elle doit être soumise au discernement de la communauté. D'accord? La prophétie est limitée et elle doit être soumise au discernement de la communauté. Voilà, bien aimé, l'enseignement du Nouveau Testament sur la prophétie. Béni soit Dieu pour cet enrichissement, béni soit Dieu pour cette intelligence renouvelée, que ce que nous venons d'entendre puisse réellement se vivre et que chacun d'entre nous, nous puissions tirer le meilleur de cet enseignement sur la prophétie. Nous allons nous lever à présent. Je vous ai dit, je n'ai qu'une prière à faire ce soir, c'est que les témoins qui sont en ce lieu deviennent des prophètes. Nous allons simplement laisser l'onction du Saint-Esprit maintenant se saisir de nos bouches. Rembambamba. Saint-Esprit, toi qui as fait parler Isaïe et qui as mis le feu du charbon ardent dans sa bouche, je prie maintenant que nos bouches, dans lesquelles tu déverses ta parole, soient embrasées, pour qu'à partir de cet instant et tout au long de notre vie, nous exercions la prophétie avec humilité et avec charité. Saint-Esprit de Dieu, embrase nos lèvres, qualifie-nous et dispose-nous à parler toutes les fois que tu nous inspireras la révélation et la parole du Seigneur. Onction de Dieu, ton feu sur nos lèvres. Onction de Dieu, ton feu sur nos lèvres. Onction de Dieu, ton feu sur nos lèvres. Je vous inviterai à mettre votre main sur la bouche juste pour accueillir et poser cet acte de foi. Onction de Dieu, ton feu sur nos lèvres. Onction de Dieu, ton feu sur nos lèvres. Je prie vraiment pour que ce qui était encore impossible jusqu'ici devienne possible à partir de cet instant. Seigneur, tu délies les langues. Seigneur, tu délies nos langues. Rembambamba. Roteke sandengende. Onction de Dieu, je prie vraiment pour que chacun ici présent puisse, à partir de cet instant, parler prophétiquement toutes les fois que le Saint-Esprit le saisira et le conduira dans la prophétie. Rembambamba. Rendengende, tacha sendengende. Rembambamba kerendika kotosondengende. Saint-Esprit de Dieu, ô Père, ô Père, ô Père, ô Père. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui délie les langues, c'est toi qui embrase la bouche de tes enfants, c'est toi qui fais que leur parole soit de feu, une parole vivante, une parole efficace, une parole qui édifie, une parole qui instruit, une parole qui transforme, une parole qui emmène les miracles de Dieu, une parole qui libère la puissance de Dieu, une parole pleine de la grâce. Et Saint-Esprit, merci parce que cette œuvre est une œuvre qui va s'enraciner durablement. Je prie pour que chacun ici, commençant à prophétiser ce soir, puisse le faire de mieux en mieux, avec aussi plus de sagesse prophétique,
tout au long de sa vie. Et je prie pour que, Seigneur, chacun puisse rester fidèlement attaché à ce don et à cette grâce qui est accordée ce soir. Merci, mon Dieu, parce que tu es un Dieu fidèle. Merci parce que c'est toi qui oins et qualifie les prophètes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.